Eh bien, salut à tous, ici Franck de What's Attitude et aujourd'hui je vais faire une vidéo sur deux thèmes. Le premier, la tempête Matisse, et le deuxième, c'est le tracker, le pivot. Voilà. Donc, eh bien voilà, vous voyez derrière moi la couverture de la maison, superbe demi-tour, et voilà, le fêtage, la première tuile de fêtage là-haut. Eh bien, le vent a soufflé tellement fort que ça l'a arraché. Pourtant, elle a été bien scellée puisqu'en 99, lors de la tempête, il n'y avait plus de fêtage, les tuiles, une partie s'était envolée, Velux cassé, enfin bref, on avait pas mal dégommé. Donc, je suis en bout de plaine, donc on est habitué aux coups de vent. On a vraiment des coups de vent. Et hier, il y a eu deux coups de vent épouvantables. Un en fin de matinée et puis un en milieu d'après-midi. Et puis ben, ça a eu un impact sur les trackers. Donc voilà, il a pris légèrement de l'angle. Hein. Donc on voit là le fêtage là-haut ben, qui a disparu, la première. Hein. Donc ça a soufflé très fort. Et donc on voit que cette pièce-là, que je vais vous faire voir après, voilà, cette pièce-là qui sert uniquement au maintien de cet axe-là, tant qu'il n'y a pas la motorisation, puisque cette pièce-là va recevoir le système de motorisation. Donc crémaillère ou courroie, enfin bref, il y a plein de choses possibles. Voilà, ça on verra ça plus tard. Donc vous voyez, la pièce, c'est bien tordu. La peinture là a sauté, et donc c'est du fer en T, comme on appelle ça, en 40, de 40 mm par 40. Donc la pièce s'est tordue. Vous voyez ici, ouais, on voit bien, ouais, c'est bien tordu. Bon, ça s'est pas fissuré, quoique là on se le demande. Ouais. Donc voilà, les dégâts, ben, il n'y a pas grand chose, sauf cette pièce qui donc est trop fragile par rapport à une tempête. Je pense qu'on a eu du 120 km/h, là, deux grosses rafales de 120. Puisque je suis en Normandie, le vent forcément était d'ouest, il venait de chez nos copains les Bretons. Donc les arbres, là, il n'y en a pas un seul qui s'est couché, c'est dommage, j'aurais bien aimé, mais ils étaient bien inclinés. Hein. Et comme ça a été très rapide, ben, j'ai pas eu le temps de filmer. Donc voilà pour la tempête. Donc la girouette était plein ouest, d'ailleurs elle s'est pas envolée, elle tant mieux. Donc voilà pour le thème tempête et puis tracker qui a résisté. L'autre il a absolument rien eu. Hein. Donc c'est vraiment celui-ci, on voit bien l'inclinaison qu'il a pris alors qu'il devrait être à l'horizontale. Donc voilà, ça a résisté, les fondations ça a résisté, les panneaux solaires ça a résisté, c'est vraiment cette pièce là qui est donc fragile qui a dégommé. Voilà. Donc ben voilà, on passe maintenant au pivot 2. Le pivot 1 il est là, hein, c'est fini, il n'y a pas de souci. Et puis hop, voilà toi. Ouf. Voilà, on est dans le même sens que l'autre. Donc vous remarquerez que cette pièce là c'est celle qui a plié sur l'autre. Hein. Ici j'ai un doigt qui est soudé et qui venait avec une vis à travers là. Donc on remarque qu'on est beaucoup plus haut parce que là, vous voyez, cette pièce là, je vais poser ça, ces deux pièces là n'existaient pas. Mise au point, ouais, elles n'existaient pas, donc je les ai créées, je vais vous faire voir comment tout à l'heure. Je vais peut-être passer derrière pour le contre-jour, je sais pas, ouais c'est pas mal là. Donc forcément, puisque cette pièce là a rayose de 15 mm le tube, le pivot 2, donc il faut que je remplace des pièces. Mais bon, c'est de l'évolution, c'est ce qui va me permettre d'avoir un produit fini qui va être nickel. Donc voilà, donc ces pièces là, les colliers sont plus longs, ça c'est du diamètre 16, c'est du M16. Donc voilà, donc et avant, sur les autres trackers, c'est la génératrice là qui était fixée, qui touchait cette plaque qui est tordue en plus avec la soudure. Donc là, le fait d'avoir ça, j'ai plus de génératrice, je suis sur 4 points on va dire, ça c'est de l'isostatisme pour ceux qui connaissent. Donc ça sera nettement mieux, j'aurai moins de déformations, puisqu'ici là, elles ne sont pas dedans les bagues, hein.
je me suis pas embêté à les mettre. Et comme sur l'autre là-bas, en fin de compte, en serrant ici, je contraignais le tube, donc ça coulissait pas aussi bien. Bon, ça coulissait, mais pas aussi bien que j'aurais voulu. Donc voilà les dernières modifications qui ont été faites. Je vais vous faire voir comment je l'ai fabriqué ça. Donc là, on a le pivot numéro 2. C'est une pièce qui fait 90 de diamètre, épaisseur 5, sur 500 mm. Ici, on a le tube qui rentre à l'intérieur et qui coulisse grâce au pivot au bas qui seront là. Et puis là, on a cette pièce-là, qui est donc une découpe laser avec un bout de tube, le même diamètre que celui-là, hein, qui est soudé par moi-même, et qui sert d'indexation pour l'instant, pour le bloquer en rotation, mais qui servira, comme j'ai dit tout à l'heure, à tenir la motorisation. Donc voilà, ça a du chien, tout ça. Hein. D'ailleurs, en parlant de chien, elle est où la mienne? D'ailleurs, elle est derrière. Voilà. Donc, on va aller, je vais vous refaire voir ici la différence. Hein. Comprenez bien. Pour ceux qui veulent répliquer ce que je fais. Voilà, ici, vous voyez, le tube, voilà, il est, c'est la génératrice là, tout le long, qui est appuyée dessus. Donc on voit d'ailleurs du vide ici, un petit peu de vide en dessous là, on voit le jour, voilà. Donc en appuyant là, je contrains ici un petit peu. Voilà. Ah oui, ça j'ai pas fait voir tout à l'heure, mais il y a une bague là de maintien en latéral. Voilà, c'est maintenu là forcément, avec les vis qui sont là de blocage, des vis pointeaux, donc c'est nickel. Donc voilà, à part cette pièce là, j'aurais passé la tempête sans aucun problème. Enfin l'autre il l'a passé sans aucun problème, donc c'est pas mal, faut dire ce qui est. Je vais vous faire voir à l'intérieur maintenant comment j'ai fabriqué ces pièces là. Alors, voici à l'intérieur. Alors voilà, le tube, c'est du tube de 60 par 30, je sais même plus, excusez-moi, 60, ouais, par 40, c'est du 60 par 40, épaisseur 4, et voilà, tout simplement. J'ai soudé en bout les deux tubes, hein, des soudures par point, ici, puis avec cette scie cloche, voilà, qui va très très bien, sur ma perceuse à colonne, avec une vitesse de rotation de 30 tours, 60 tours le minimum, donc ça va bien, et ça vous fait une carotte comme ça. Voilà, nickel. Bon, s'il y en a qui veulent se lancer là-dedans, surtout ici, hein, ça sera peut-être plus visible de l'autre côté. Voilà, c'est ça, c'était de ce côté-là. J'avais soudé un petit peu de manière à guider au moins le fourré pour l'attaque. Voilà. Sinon, vous attaquez au fourré là-dedans, ça le fait pas. Voilà. Et donc, une fois que la carotte est retirée, vous avez ça. Puis là, après, j'ai percé hein, pour laisser passer les tissus TM16. Et voilà. Voilà comment on fait ces pièces-là. Voilà, voilà. Bon, venons-en. Tiens, j'ai mon 7e onduleur qui est arrivé. Je vais l'installer. Donc voilà. Un petit point sur la production du mois de mars, puisque nous sommes le 1er avril. Mars 434 kWh. Voilà. Pas beaucoup plus que février, on a eu un mois de mars pourri. Février était, je crois, bien meilleur, par contre les journées étaient moins longues. Donc, voilà. Et puis là, sur les trackers, donc mars 468 pour 360. Donc là, on voit qu'on a un petit peu plus, mais bon, en février, il n'y avait pas tous les trackers. Voilà. Donc les deux trackers, il n'y en avait qu'un. Donc différence 434 kW contre 468. Il n'y a même pas 10% d'écart. Alors vous allez me dire, mais ça sert à rien de s'enquiquiner à faire des trackers alors que ça produit que 10% de plus. Mais c'est faux, puisque tout simplement j'ai de l'ombre le matin venant de l'est et puis de l'ouest aussi l'après-midi. Vous avez vu la forêt, mais ça va de mieux en mieux. Plus le soleil sera haut et plus je pourrai profiter de l'ensoleillement, puis aussi on aura de plus en plus de soleil, parce que là, Normandie, là c'est pourri, c'est grave pourri. Ouais. Voilà, voilà.
Et puis là, ce matin, j'ai 868 watts de production avec un temps complètement couvert et avec un peu de pluie de temps en temps sur les fixes. Et puis sur les trackers, j'ai un peu plus de 1000 watts, donc il y a 150 watts d'écart. Pas des masses, mais c'est toujours ça de prix. Donc là, j'ai un petit 2000 watts de production avec mes 36 panneaux. Et quand j'aurai la totalité, j'aurai 6000. Donc ça sera amplement suffisant pour la maison. Voilà. Bon, voilà pour cette vidéo. Moi, je vais tout dire à une prochaine pour le cadre. Voilà. Et le cadre, je vais chercher tout à l'heure là chez mon pote Franck Épinette à Gisors les découpes laser, puisque le cadre il sera démontable cette fois-ci. Alors que là-bas, ils sont pas démontables. On peut démonter le cadre du pivot 2, bien sûr, mais on ne peut pas démonter le cadre lui-même. Donc pour d'éventuelles livraisons, ça serait pas facile. Allez, voilà. Donc j'ai mis à atteler ce week-end. Voilà les amis, écoutez, je vous souhaite un bon week-end pour ceux qui regardent la vidéo ce week-end, si j'ai eu le temps de la faire. On verra. Et donc je vous dis à bientôt pour une prochaine et surtout portez-vous tous bien. Bye bye.